Oui, encore pour cette étape, avant de continuer, j'aimerais juste demander à Maman Chimène une mesure de clémence. Tu vois, lorsqu'on a déjà mangé, on a tout fait, tu vois, les desserts là, on les prend vraiment avec beaucoup d'aisance. Donc ne me comptabilisez pas les Amen. Mais je vais faire un effort pour être dans mon temps. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Est-ce que vous pourriez m'aider d'abord à apprécier l'équipe qui nous a accompagnés ici dans les chants, l'adoration, la louange. Voilà, faisons-le bien s'il vous plaît. Apprécions-les, apprécions-les. Voilà. Ils méritent d'être appréciés. Amen. Ils ont eu leur part dans la contribution, dans la réussite de cette veillée. Amen. Est-ce que vous pourriez aussi m'aider à apprécier, commençant par le pasteur Yves, passant par l'apôtre Chantal, et puis le pasteur Junior Blaise, qui apprécions-les s'il vous plaît, qui nous ont conduits. Et je suis sûr que nous allons partir de ces lieux avec des bénédictions qui débordent. Amen. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Encore une fois, nous te faisons confiance. Et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ok, merci. Reprenons nos places. Voilà, nous avons 20 minutes d'intervention. Et prête-moi juste ton attention. Et puis, je crois que le Saint-Esprit va nous parler. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais... Aujourd'hui, c'est quelle date? Aujourd'hui, c'est les 16. 16, 1 plus 6, ça fait 7. Alors, va vers 7 personnes avec lesquelles tu n'as pas l'habitude. Bon, si tu rencontres des personnes que tu connais, tant pis. Mais va vers des personnes avec lesquelles tu n'as pas l'habitude et tu lui dis tout simplement, je t'aime. Vas-y. Que ce soit un garçon, une fille, un papa, une maman. Vas-y. Vers cette personne. Et si tu es violent, ajoute très fort. Tu peux même dire, je t'aime très fort. Fais-le avec beaucoup de liberté. Et d'ailleurs, tu peux le faire, tu peux le dire en portugais, en espagnol. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Love you. Tu peux le dire en anglais, tu peux le dire en portugais. Vas-y, prends la liberté. Love you, love you. Dis-le en portugais, en espagnol, en français, en kikongo, en kilumba, en swahili. Vas-y, en anglais, en chinois. Va dire à ton frère, à ta soeur. Dis-lui que je t'aime. Alléluia. Gloire et louange à toi, tu es merveilleux. Nous sommes dans la maison du Père. Prenez la liberté de le faire. Prenez la liberté de le faire, s'il vous plaît. Faites-le, prenez la liberté de le faire. Alléluia. Prenez la liberté de le faire. Et à la fin du mois, tu ne recevras pas une facture de poursuite. Faites-le comme tu le veux. Gloire à Jésus. Voilà, amen. Voilà, nous restons assis et puis nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons suivre ce que le Saint-Esprit va nous dire. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Actes chapitre 2. Nous lirons le verset 41 et le verset 42. Actes chapitre 1er, acte 2, excusez-moi, 41 à 42. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ
3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je vous invite encore à prendre Actes chapitre 1er, le verset 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Si vous avez des livres en papier et si vous aimez les salir comme moi, tu peux souligner tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et le tout dernier passage, c'est dans le psaume 133, 1 à 3. Psaume 133. Psaume, c'est dans l'Ancienne Alliance, juste après 1 Timothée, n'est-ce pas? Psaume, c'est dans la Nouvelle Alliance, après 1 Timothée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Hein? Ok, psaume 133. 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de faire quoi? De se diviser. De faire quoi? C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car, c'est pas ailleurs, mais c'est là où ils demeurent ensemble, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, il m'a été demandé. Je réfléchissais, qu'est-ce qui a fait la force de l'église primitive? Les théologiens n'aiment pas appeler église primitive, ils aiment à dire l'église en son début. Mais qu'est-ce qui a fait la force de cette église? J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs éléments, parmi lesquels je vais énumérer 3 principaux. J'ai trouvé que ils avaient la capacité de discerner les portes que Dieu leur ouvrait et de les saisir. J'ai aussi trouvé qu'ils connaissaient quelle était l'importance et la place de la prière. Et enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient unis. Oh, donne-moi une bonne amen. N'oubliez pas que Maman Élisée est passée ici, et puis l'apôtre est passé ici. Donc ton amen me fait quoi? M'encourage. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'unité a fait la force de l'église primitive. Dans Acte 1, 14 que nous venons de lire, la Bible dit d'un commun accord. Et vous verrez que dans tous les livres d'Actes, de Acte 1 à Acte 10, à peu près 24 fois,
il y a les termes qui expriment l'unité. Ils étaient ensemble, ils persévéraient ensemble, ils faisaient ceci ensemble 24 fois. Si ceux qui nous ont précédés ont dû être unis pour réussir, pourquoi nous allons nous diviser? Je voudrais, avec toi et moi, nous allons voir les différents niveaux de l'unité qui a rendu cette église forte. La première des choses, j'ai trouvé qu'il y avait l'unité au niveau du leadership. Surtout. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Acte chapitre 2, le verset 14, la foule est étonnée, les gens se posent des questions, et la Bible dit que Pierre ne sort pas seul, mais les 11 l'accompagnent. L'unité. Amen. Hein? Il ne va pas se présenter seul. Mais les 11 disent, toi tu vas certes parler, mais nous serons là pour assurer l'arrière-garde. Amen. 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 Dans Acte 4, 23 à 24, Pierre et Jean sont arrêtés. Ils sont battus des verges. Et puis ils sont relâchés. Et dès qu'on les relâche, écoutez ce qu'ils disent. La Bible dit qu'ils sont retournés vers les leurs. Est-ce que toi aussi tu as des personnes que tu peux appeler les miens? Hein? Est-ce que tu as des gens que tu peux appeler les miens? Il y a des problèmes qui surviennent et tu les appelles et ils interviennent. L'unité au niveau du leadership. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donnez-moi un bon amen. Maman Élisée, l'apôtre sont passés. Encouragez-moi. Amen. J'ai découvert aussi que dans cette église primitive, il n'y avait pas de conflit générationnel parmi les équipiers. Amen. Les différentes générations pouvaient travailler ensemble. Acte 3, le verset 1, la Bible dit, Pierre et Jean montaient où ça? À la prière. Pierre et Jean. Pierre, un papa, père, responsable d'une famille, aux alentours de 40 ans. Jean, un jeune homme, entre 18 et 20 ans. 40 ans et 20 ans pouvaient monter ensemble. Il n'y avait pas de conflit des générations. Et c'est Dieu qui veut comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'unité même au niveau de nos générations. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 23, ça fait l'unité. Donne-moi un bon amen. Maman Élisée et l'apôtre sont passés ici. Amen. Hein? Dieu aime comme ça.
qu'on travaille toutes les générations ensemble, tout en nous respectant les uns les autres. Vous vous souvenez du récit de la dernière victoire de Samson? Aveugle, il n'avait pas des yeux, mais il avait l'onction et la force. Mais à côté, il y avait un jeune homme. Samson avait aux alentours de 50 et 55 ans à ce moment-là. Mais à côté, il y avait un jeune homme qui, lui, avait les yeux, mais n'avait ni l'onction ni la force. Et Samson lui a dit, tiens-moi par la main. Et le jeune homme l'a tenu et Samson a pu basculer les murs qui étaient là. Celui qui avait les yeux et celui qui n'avait pas les yeux ont travaillé ensemble. Amen. J'ai aussi découvert que dans cette église-là, il n'y avait pas de jalousie ni d'esprit de compétition. Ils reconnaissaient les grâces des uns et des autres. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui a voulu que toi tu aies ce que moi je n'ai pas. Et que le pasteur ait ce que je n'ai pas. Que l'apôtre ait ce que toi tu n'as pas. De sorte à ce que ça ne soit pas une compétition, mais que nous soyons complémentaires. Que nous dépendions les uns des autres. Alléluia. Et la chair ici, devant laquelle nous sommes pour annoncer l'évangile, à cause de la compétition, à cause de la jalousie, nous avons détruit l'église. Alléluia. La chair ne devrait jamais être un endroit de compétition, ni un endroit de jalousie, mais d'édification. On ne peut jamais monter sur cette chair avec l'esprit de faire plus que. Je vais faire plus que. Je vais prêcher plus que. Je vais plus que. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, la maturité d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu, ça se lit dans la capacité de reconnaître les grâces des autres. Amen. Amen. Vous savez que s'il n'y avait pas les chantres ici, quelque chose nous aurait manqué. Hein? Est-ce que toi, si tu es tout seul à la maison, tu peux prier toute la nuit? Alors acclamons le Seigneur parce que les chantres ont contribué. Tu vois, ils ont chanté, ils ont adoré, et puis ça nous stimulait. C'est comme si ils nous prenaient, ils nous disaient, allez dans la présence de Dieu, allez dans la présence de Dieu. Amen. Vous n'avez pas senti ça? Amen. Hein? Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons reconnaître les grâces les uns des autres. Ce sont mes yeux. Dans le sachet, la pasteur, j'ai amené 2 bananes. Je suis un grand bananier. J'ai amené 2 bananes dans les sachets là. Mais malheureusement, la prière était tellement bonne que je n'ai même pas pu manger une banane. Amen. Hein? Amen. Mes yeux voient la banane. C'est les yeux qui ont fait quoi? Qui ont vu. Mais pour que j'aille là où il y a la banane, ce ne sont pas les yeux qui vont aller. Ce sont les pieds qui vont m'amener. Mais même si les yeux ont vu, même si les pieds m'ont amené, mais ce sont les mains qui vont prendre. Et même si les mains prennent, ce ne sont pas les pieds et les yeux qui vont manger, ni les mains, c'est la bouche qui va manger. Amen. Chaque membre du corps est important. Amen. Chaque membre du corps. C'est pas impoli ce que je vais dire, ok? Je sollicite votre indulgence, c'est pas impoli. Et quand tu as mangé, il y a aussi un tout petit membre là derrière. Si lui il libère pas ce que tu as mangé, tu as des problèmes. Donc même les plus petits membres du corps sont importants. Alors tu n'es pas inutile, tu es utile dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même?
reconnaître que Dieu a donné aux autres ce que nous n'avons pas. Amen. Et ça, c'est très important. J'aimerais qu'on lise un peu. Ça m'a étonné, papa. J'ai découvert ce passage et je me suis dit, c'est Pierre qui parle comme ça de Paul. 2 Pierre 3. 2 Pierre, chapitre 3. J'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Cela. Amen. Et sachons reconnaître les grâces. Amen. Nous n'avons pas besoin d'abaisser les autres pour être grands. Oh, est-ce que tu m'entends? Ah, je dois avancer, sinon maman Chimène, je vais me taper ici. Amen. Et dans 2 Timothée 4, 11, Paul là lui-même, il dit ceci. Dis à Jean-Marc de venir, il dit à Timothée, dis à Jean-Marc de venir, car il m'est utile pour le ministère. Paul reconnaît que c'est vrai, j'enseigne aussi des choses difficiles, mais Jean-Marc, il m'est utile dans le ministère. Excellente auditrice, excellent auditeur, quand la jalousie s'invite dans l'œuvre de Dieu, quand la compétition s'invite dans l'œuvre de Dieu, ça nous rend hypocrites. Je vais vous raconter quelque chose, mais permettez-moi, promettez-moi que ça reste entre nous. Que tu ne vas le raconter ni à la personne que tu connais, ni à ta femme, ni à ton mari, ça reste ici. Si vous ne me promettez pas, je ne vous dis pas. Est-ce que vous me promettez? Je suis invité, papa, à Brazzaville. Et là-bas, la dame qui tenait le ministère, son mari, c'est la 3e fortune du pays. Alors, elle m'invite, elle est prophétesse. Alors, elle met une Jeep à ma disposition, et puis je suis logé, et puis quel honneur, papa. Et puis pendant que j'ai fini le séminaire, quelle gloire. Mais il y a aussi un autre homme de Dieu qui vient, alors je lui dis, je vais te connecter, comme ça tu vas aussi travailler là-bas. Et puis, je le connecte. Et puis, l'homme de Dieu, on lui donne une semaine. Et, apôtre, quelle gloire, quelle puissance, quelle profondeur. Papa, je vous dis que dès qu'il prêche le premier jour, au lieu qu'on lui donne à lui une Jeep, on lui met à sa disposition 2 Jeep 9. Mon cœur, donc, je me découvrais, je pense que c'était en 2009-2008, je me découvrais comment était l'état de mon cœur. Elle organise un dîner en son honneur. Elle appelle tous les hommes de Dieu de la ville. Papa. Sans compter les enveloppes, donc c'était... Elle enlève tous les bijoux qu'elle avait, tout. Elle donne. Je pense que ça pouvait être 50 000 ou 100 000. Moi, là, mon cœur. Pourquoi je l'ai connecté? Pourquoi? Vous voyez comment le cœur est. Et quand je me suis
découvert comme ça. Je gênais, je pleurais, je dis, hé Seigneur, hé mon cœur, et c'est comme ça que je suis. Et je suis un jaloux, je suis un jaloux, Jésus. Amen. Yes. Que je n'entende pas cette histoire dehors. Que je n'entende pas ça dehors, s'il vous plaît. Amen. Hein? Donnez-moi un bon amen. Amen. Les apôtres sont passés ici. Amen. Hein? Ah. Il est quelle heure? Je ne sais même plus à quelle heure j'ai commencé. Ah bon, tu me changes de problème avec ma machine. Bon, ok, si vous me donnez 5 minutes, je vais finir. Amen. Hein? Une autre chose que je trouvais, mes frères et sœurs, c'est que ils étaient capables de rester ensemble malgré leur arrière-plan. Écoutez-moi. Les 3/4, c'était des Galiléens. Mais les 1/4 venaient de la Judée. Ça, c'est la première des choses. À l'église, nous ne pouvons pas nous aimer selon les considérations tribalo-ethniques. Jamais à l'église. Ton frère, c'est ton frère en Christ. Ta soeur, c'est ta soeur en Christ. Alléluia. On ne s'attache pas à quelqu'un parce qu'il est de mon coin, elle est de mon coin. Nous venons du même village. S'il n'est pas converti, même s'il est du même village que toi, au ciel, tu n'iras pas avec lui. Apprenons à nous apprécier en tant qu'enfants de Dieu, parce que notre destinée est comment? Liée. Nous serons ensemble même au ciel. Amen. Amen. Il y en avait qui venaient de la Galilée et qui venaient de la Judée. Mais ils étaient comment? Ensemble. Il y a encore quelque chose de très fort. Hein? La plupart d'entre eux, là, les apôtres, il y en avait qui n'étaient pas instruits. Amen. Hein? Ils ne sont pas passés par le banc de l'école. C'était, comment on dit l'expression de la Bible? Les hommes du peuple. On dit comment? Les hommes du peuple, c'est ça? Hein? Les hommes du peuple. C'était des hommes du peuple qui n'avaient pas étudié. Ok? Et le seul instruit, c'était peut-être Matthieu qui était le collecteur d'impôts. Amen. Hein? Hein? Mais tous les restes là, c'était des pécheurs. Des personnes qui n'étaient pas instruites. Ils ne sont pas passés par l'école de la pêche. Mais ils pouvaient être en